les 7 semaines entre Tisha B'Av, le 9 Av, le jour de la destruction du temple, et Rosh Hashanah, le nouvel an, la tête de l'année, sont les 7 semaines de consolation où on lit dans toutes les synagogues du monde les prophéties de Isaïe, Ishayahu, qui annoncent la venue imminente du Messie, du Mashiach. Chaque être humain possède une étincelle du Messie en lui, avec plus de bonté et de gentillesse, on la dévoile, et surtout en mettant les tefilines tous les jours, car l'essentiel, c'est l'action. Eh bien, les 7 parachiotes de consolation, elles nous expliquent comment se guérir de la maladie de l'exil. Vous savez que toute chose matérielle possède une source spirituelle. S'il y a eu une épidémie gigantesque d'un virus qui a causé le confinement mondial il y a quelque temps, eh bien, cela possède aussi une source spirituelle qui en est la véritable cause. Et la maladie de l'exil, physique, géographique, elle est avant tout spirituelle. Les 7 semaines de consolation nous expliquent comment dévoiler le Messie en nous, dévoiler le Messie dans le monde, et comment se guérir donc de la maladie de l'exil. Et dans la paracha de cette semaine, la paracha Ekev, qui signifie le talon, car le grand corps céleste de l'histoire est comparé au corps de Adam, le premier homme, qui contenait toutes les âmes de l'humanité en lui. Il y avait les âmes des premières générations qui étaient les âmes du cerveau d'Adam, ensuite c'est descendu au niveau du cœur, et les âmes de notre époque, nous sommes les âmes des talons de Adam, le premier homme. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui l'essentiel, c'est l'action, puisque le talon, c'est vraiment la partie la plus simpliste de l'être humain. Donc, comment se guérir de cette maladie de l'exil? La paracha de cette semaine compare le séjour du peuple juif dans les 40 années du désert avant de rentrer en Eretz Israël à l'histoire de tout le peuple juif, toute l'histoire juive à travers le désert des peuples où on a dû affronter toutes les persécutions que l'on sait. Et comme maintenant nous sommes déjà à la veille des temps messianiques, Dieu a rendu la terre d'Israël au peuple juif, nous sommes sur le point de tous rentrer en Eretz Israël avec le Messie. Et donc il faut savoir comment se guérir définitivement de cette maladie de l'exil que nous avons en nous et qui apporte l'exil matériel. Mais l'exil, il est avant tout spirituel. On peut vivre en terre sainte, en Eretz Israël, et malgré tout être profondément, spirituellement en exil. La Torah explique dans cette paracha que l'exil est donc conceptualisé, décrit comme un désert. Et le désert, la Torah lui donne plusieurs qualificatifs. Ce désert des peuples qui a constitué, dont la traversée a constitué toute l'histoire de ces 2000 ans de judaïsme, eh bien ce désert, il est qualifié en premier lieu de Gadol. Le désert est grand. Et ensuite, il est Nora, il fait peur. Et ensuite, il est plein de serpents brûlants. Il est plein ensuite de scorpions. C'est une terre de soif où il n'y a pas d'eau. Dans le texte original, Midbar Gadol ve'anora, Nachash Saraf ve'akrav, Eretz Sia, she'en bo ma'im, un lieu de soif où il n'y a pas d'eau. Eh bien, le désert, vous voyez, c'est un endroit qui est grand. La première étape dans l'exil intérieur, le moment où on rentre en contact et on contracte cette maladie de l'exil, ce virus de l'exil, c'est qu'on se met à penser que le désert des peuples autour de nous, il est grand. Le monde matériel, avec toutes ses prouesses technologiques, il est immense. La matérialité est immense, la spiritualité est toute petite. Le monde des 70 peuples, il est grand, et le peuple juif, il est tout petit. On se considère comme petit et on considère les autres comme grands. C'est le début de la maladie de l'exil. Et puis ensuite, comme le monde matériel est grand, les 70 peuples autour de nous qui continuent de refuser au peuple juif le droit d'habiter toute sa terre, il est grand, il est immense, eh bien, la Torah qualifie en deuxième lieu ce désert de non seulement grand, mais Nora, il fait peur. Et puis ensuite, il est plein de serpents Nachash, Saraf, de serpents brûlants. Comme ce désert autour de nous, il est grand, la matérialité, elle est grande, elle fait peur, eh bien, nous aussi, on a envie de faire peur, et puis on a envie de brûler de désir pour tous les plaisirs de ce monde de l'exil, la dernière voiture à la mode, le dernier téléphone à la mode, on ne se met pas de brûler de désir, puisque le serpent, il est brûlant, son venin est chaud, il brûle en nous, on brûle de désir pour tous les plaisirs de l'exil, et puis finalement,
La Torah continue de décrire l'exil comme un lieu non seulement de serpents brûlants qui nous font brûler de désir pour tous les désirs tous les plaisirs de la matérialité en oubliant la spiritualité. Et bien ensuite, elle dit, la Torah, qu'il est également un lieu de scorpion, et le venin du scorpion, il est froid, c'est-à-dire on devient froid pour sa propre identité juive, on devient froid pour le spirituel, on devient froid pour la Torah, c'est encore plus grave que d'être chaud pour le monde matériel, à tel point qu'ensuite la Torah décrit le désert comme un Eretz Tzia, une terre de soif. Finalement, on est descendu à un tel niveau que l'âme juive, malgré tout, elle se dévoile en nous. Et puis, voilà, on a soif de spiritualité, mais Ein Bo Maim, on ne sait même plus que l'eau qui nous permettra d'étancher notre soif, elle se trouve dans la Torah. Et on va rechercher tous les ismes du monde, toutes les idoles du monde, que ce soit dans les générations passées, le stalinisme, le communisme, le maoïsme, le bouddhisme, l'islamisme, etc., etc. Et on oublie le judaïsme, notre identité profonde. Mais quelle est la première étape par laquelle un juif tombe dans les griffes de l'exil, il contracte ce terrible virus de l'exil? C'est qu'il a considéré que le monde autour de nous, il est grand, que le monde matériel et tous les plaisirs matériels sont grands, que le monde des 70 peuples est grand, mais que le peuple juif, il est tout petit. Eh bien ça, c'est la première étape par laquelle on tombe en exil, alors que normalement le peuple juif doit être hors la goïm netaticha, la lumière des peuples, qui doit montrer l'exemple à tous les peuples du monde, en restant fidèle à notre propre identité, à notre propre pratique de notre identité, c'est-à-dire le Mashiach, c'est-à-dire la mise des filines tous les jours, l'allumage des bougies pour les femmes, le mikvé pour les femmes mariées, etc., etc. Alors voilà, quand on pense que le monde est grand et que nous on est petits, c'est la première étape dans la contraction de ce terrible virus, le virus de l'exil, qui fait que finalement, ça devient une terre de soif où il n'y a pas d'eau. Mes chers amis, quand on connaît sa maladie, on est déjà à moitié guéri et la guérison viendra ensuite totalement. Nous avons compris en quoi consiste le virus de l'exil. C'est considérer que le monde entier autour de nous est grand et que le peuple juif il est tout petit, que la matérialité c'est grand et que la spiritualité c'est minuscule. On a compris, celui qui connaît sa maladie est déjà à moitié guéri et le reste, la guérison totale avec le Mashiach, viendra immédiatement en nous-mêmes et dans le monde entier.